Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne, spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue sur ma chaîne. Petite capsule aujourd'hui pour vous parler d'une prise de conscience étonnante qu'un hypersensible a eue lors de sa séance d'hypnose. Je partage cela avec vous avec l'accord d'Antoine car il se peut que cela ouvre un espace de réflexion et vous donne peut-être l'opportunité de comprendre mieux vos expériences passées et vos déceptions en amour aussi. Antoine a décidé de faire un travail en profondeur sur soi pour régler une bonne fois pour toutes ce problème qui a été toute sa vie d'adulte d'ailleurs, source d'une grande souffrance. En effet, il ne s'est jamais senti comblé dans ses relations de couple. Il s'est toujours senti rejeté par les femmes qu'il a aimées. Et son désir le plus cher est partagé avec la majorité des HS que j'ai eu en thérapie jusqu'ici. Il veut se sentir choisi, il veut se sentir important aux yeux de sa partenaire. En état modifié de conscience, Antoine a été amené à comprendre qu'il voyait tout à travers ses peurs. Il interprétait tout signe de contrariété comme une attaque directe. Et ce qu'il prenait pour un rejet était en fait la blessure d'humiliation avec des aspects non identifiés. Ça l'a aidé à comprendre qu'il n'était pas pris au sérieux, qu'il n'était pas respecté en tant qu'homme, qu'il était plutôt vu comme un enfant incapable de faire face à la vie d'adulte, d'où le sentiment qu'il n'était jamais écouté. Mais je dois le remarquer, la complexité de notre être est fascinante car dans d'autres domaines de sa vie, Antoine excelle. Dans le domaine professionnel par exemple, c'était bien une facette adulte qui se manifeste et qui se débrouille très bien. Professionnellement, il se fait confiance et agit avec assurance, et dans d'autres sphères aussi. Pourtant, en étant privé de l'amour et de l'attention maternelle pendant l'enfance, le segment affectif de sa vie était fortement affecté. Il a effectivement compris qu'il laissait sa facette pas encore mûre se manifester dans les relations de couple. Il a mis effectivement le doigt sur le besoin d'avoir auprès de lui une femme protectrice, une femme mère plutôt qu'une partenaire de vie, car il gardait toujours vif le sentiment que son enfant intérieur éprouvait de ne pas pouvoir faire face à la vie sans sa mère. L'enfant en lui restait bloqué en attente de se sentir prioritaire aux yeux de la mère. Que des besoins jamais satisfaits. Inutile de dire qu'une telle attitude ne peut qu'attirer des partenaires inadéquats. On peut donc avoir des attentes qui correspondent à notre enfant intérieur plutôt qu'à l'adulte, qui a la capacité d'être autonome, mais qui ne l'exerce pas. Donc, ma question pour vous est: quels sont les besoins de votre enfant intérieur qui n'ont jamais été satisfaits? Rien que de penser à ces besoins jamais assouvis, vous pourriez ressentir une grande tristesse, car pour l'enfant en nous, ça peut être un drame. Il est impératif de retrouver les besoins de votre enfant intérieur et de déterminer quels sont les sacrifices et les comportements déviés que cela engendre. Qui plus est, il se peut que vous vous trouviez dans une stagnation à cause de cela. Il se peut que vous soyez toujours en attente de quelque chose que vous n'avez pas obtenu de la part de vos parents, alors que vos besoins actuels ne sont plus les mêmes. Antoine ne pouvait pas se voir en tant qu'adulte. L'image de soi qui lui apparaissait était toujours celle d'un petit garçon, un garçon apeuré et perdu. C'est cette image de nous-mêmes en couple qu'on doit rechercher pour vérifier quelle facette de nous s'exprime. Est-ce une facette autonome, adulte, responsable, volontaire et équilibrée, ou la facette enfant effrayée, insécure et à la recherche de protection? On a besoin de savoir, est-ce qu'on a grandi ou on est toujours en mode enfant? J'espère que ça remue en vous pas mal de choses car c'est comme ça qu'on transforme les énergies. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. La semaine prochaine, j'aborderai le sujet de l'image de l'amoureux qui a été ancré dans notre inconscient, car c'est capital de comprendre. Est-ce l'image d'un être doux,
tendre, sage et attentif, ou celle d'un être autoritaire, indifférent, distant, contrôlant peut-être, vu que c'est cette image qui attire à nous les personnes correspondant aux standards établis. Mais on va voir tout cela en détail la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.